clé de la réussite, ici-bas, c'est de se concentrer sur soi. Tu peux pas vivre pour les autres. Tu peux pas vivre pour le regard des autres. Tu peux pas vivre en parlant sur les autres. Parce que, en fait, si tu vis ta vie en parlant sur les autres, tu auras toujours raison, parce que c'est la solution de facilité. Tu peux juger ce que les gens ils font si tu fais rien. C'est beaucoup plus facile de juger ce que les gens ils font si toi-même tu fais rien. Tu t'exposes pas à la critique, en fait. C'est facile de critiquer les autres, mais si on n'agit pas pour soi-même, ah bah, on peut pas être jugé, forcément. Donc, la plupart des gens aujourd'hui restent dans leur petit confort, ils ne prennent pas de risques. Ils ne prennent pas de risques, c'est pour ça que leur vie, elles évoluent pas. Et les gens qui ont pris des risques, qui ont peut-être échoué ou réussi, bah, c'est les gens qui bougent pas et qui font rien, qui se permettent de les critiquer. Dans la vie, en fait, il faut que tu te réveilles, parce que tu finiras comme tous ceux qui critiquent en pensant être mieux que tout le monde. Quand tu critiques et que tu n'agis pas, tu penses que tu es mieux que tout le monde. D'où le fait d'où ton inaction, en fait. Tu n'agis pas, donc du coup, tu penses que tu es mieux que tout le monde. Parce que tu penses qu'à la place de cette personne, tu aurais fait mieux. Mais il n'y a que Dieu qui le sait. Tu peux pas le savoir, en fait. T'es pas dans le contexte. Il y a une phrase de Bernard Tapie qui disait que bah, votre métier consiste à parler sur les autres, mais vous n'agissez pas, pardon. À un journaliste de son vivant, paix à son âme. C'est une phrase dans ce style-là. Les journalistes, il a répondu oui, ben, c'est un peu la base de mon métier. Mais le métier de journaliste, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent dans la vraie vie. En fait, c'est des commères, en fait. Toute leur vie, ils parlent sur la vie des autres, mais ils agissent pas sur sur leur propre vie. Et quand les gens qui parlent, ils réussissent, ils attendent que les gens qui ont réussi, qui fassent un faux pas pour les critiquer, en fait. C'est comme les gens de Twitter, quoi. Donc en gros, toute votre vie, elle est basée sur la critique des autres. Mais vous n'agissez pas, vous prenez pas de risques. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de critiquer les autres si vous-même, vous sortez pas de votre zone de confort, vous vous exposez pas à la critique. Et souvent, les gens qui se permettent de critiquer les autres, une fois que tu les critiques, ça c'est 98% des personnes, quand tu critiques les personnes qui ont l'habitude de critiquer les autres, elles se vexent. Parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se faire critiquer. Elles ont l'habitude de critiquer les autres, mais elles n'ont pas l'habitude de se faire critiquer elles-mêmes. Donc du coup, c'est vexant. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, mais vous voyez ce que ça fait en fait de critiquer les gens. Tu critiques un footballeur, un acteur ou je sais pas, un rappeur, tout ce que tu veux. C'est une personne qui est exposée à la critique. Ça veut dire qu'elle a pris un risque dans son domaine de s'exposer à la critique pour montrer l'étendue de son talent dans un quelconque domaine. Que ce soit la danse ou n'importe. N'importe. Mais toi, tu es assis dans ton canapé, tu ne fais rien, mais tu te permets de critiquer ces gens-là. Parce que ces gens-là, eux, ils ont eu les couilles. Ils ont eu les couilles de montrer leur talent, de sauter le pas et de réussir ou d'échouer. Parce que si tu ne prends pas ce risque-là, tu ne pourras pas réussir. Tous les gens qui ont réussi, ils donneront toujours ce type de conseils. Jeff Bezos ou quoi, donneront toujours ce type de conseils. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort. Tu ne peux pas ne pas prendre de risques et prétendre à réussir. Non. Il faut être un entrepreneur, il faut être un innovateur dans ce monde. Faut innover, faut ne pas ne, j'arrive pas à parler français comme d'habitude, faut agir, enfin, ça me saoule. Bon, il faut pas agir comme tout le monde, quoi. Faut savoir que ce que je fais, c'est de l'intro, donc c'est pour ça des fois je bug. Mais bref, il faut pas agir comme tout le monde, parce que si tu agis comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Tu seras banal. Tu seras pas, tu rien de différent par rapport aux gens, tu vas penser comme tout le monde, tu auras les mêmes pensées que tout le monde, tu vas acheter un iPhone comme tout le monde, tu vas faire des TikTok comme tout le monde, tu seras comme tout le monde en fait, tu auras les mêmes chaussures que tout le monde, rien de différent. Et après, ces gens-là, ils se plaignent parce qu'ils ont une vie de merde. Ben, c'est normal et tu prends pas de risques. Tu prends pas le risque d'échouer en allant vers ta réussite. Parce que les gens, ils ont peur d'échouer, t'as vu? En gros, parce que quand tu vas prendre des risques, il y aura forcément des échecs. Des échecs, des échecs, des échecs, encore, 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 encore. Et les gens, au bout du premier ou deuxième échec, donc à savoir la première et la deuxième semaine, premier, deuxième échec, ils renoncent. Oh, c'est trop dur, j'arrête. C'est facile. Et après, c'est ces gens-là qui se plaignent de leurs échecs, du coup, ils lâchent leur frustration sur les gens qui ont réussi. Et ces gens-là qui ont réussi, ils sont pas parfaits. Du coup, quand ces gens-là font un faux pas, la personne qui n'a pas fait les efforts pour réussir, contrairement à la personne qui critique, bah, elle se permet justement de le critiquer. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, réveille-toi ou tu finiras comme tous ceux qui critiquent en pensant être mieux que tout le monde.
Tu vas finir comme tous ces gens-là dans des commentaires YouTube ou dans la vraie vie. Tu finiras comme tous ces gens-là qui critiquent tout le monde, mais qui font rien pour évoluer dans leur propre vie, pour s'inspirer, pour évoluer mentalement, pour s'instruire, pour évoluer aussi physiquement. Parce que c'est facile d'envier les autres, parce que le monde d'aujourd'hui, il te pousse à envier les autres. Parce que tout le monde vit dans le paraître, tout le monde fait des leasing, tout le monde vit au-dessus de ses moyens. Et c'est juste pour montrer aux autres. Tu vois, tout le monde fait des locations maintenant, tout le monde, voilà, tout le monde est sous caution maintenant, avec des locations, avec ci, ça. Tout le monde veut être dans le paraître, les gens ils vont à la salle juste pour être dans le paraître, pour se montrer. Les gens ils vivent dans le paraître. Mais généralement, les gens qui vivent dans le paraître, bah, tu peux les nourrir en fait. Ils sont en dessous de toi. Il y a des gens qui font des leasing, qui vivent dans le paraître, ils sont endettés à la banque. Il y a des gens qui ont fait la fête toute leur jeunesse, à la trentaine, ils sont endettés. Donc à quoi ça sert de bander sur les autres? À quoi ça sert de parler sur les autres? Dis-moi. Le plus important dans la vie, c'est toi. La clé de la réussite, c'est se concentrer sur soi, pas sur les autres. C'est inutile en fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter de parler sur quelqu'un? À la limite, tu peux parler sur quelqu'un avec un regard extérieur et te dire que oui, par exemple, c'est la fin du monde, regarde le comportement de ces gens-là. Dans cette optique-là, tu peux te dire que oui, vu que j'ai constaté que par rapport à cette situation-là, ça m'encourage dans ma logique que le monde va mal, oui, ça peut t'aider. Parce que ça peut t'aider mentalement à te dire que oui, le monde va mal, c'est bientôt la fin du monde. Donc, donc le fait de constater la vie des autres ou d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe dans le monde, ça peut t'aider pour toi-même. Mais si tu as la vision, si tu te dis oui, si par exemple je vois un tel qui est comme ça, je vois que ce groupe de personnes est comme ça, le jugement de ces personnes-là peut te conforter dans le fait que te dire que dans cette vie, il vaut mieux se concentrer sur soi-même. Mais si tu es là, tu critiques les gens, tout le temps tu critiques, limite tu as de la jalousie pour ces gens-là, ça va pas t'aider, ça va te conforter dans ta jalousie justement. Parce que t'es déjà jaloux de base, tu as déjà une optique de jaloux, mais le fait d'envier les autres et de critiquer les autres, bah, ça va te renforcer dans ta jalousie. Tu vois, ça dépend de comment tu vois la chose. Si tu peux critiquer une personne, mais pour la faire évoluer. Tu peux critiquer une personne pour te conforter dans l'idée de pas se mélanger avec ces gens-là. Mais si tu critiques une personne parce que tu t'es avare, t'es rempli d'envie, de jalousie, ça va pas t'aider. Parce que tu pars déjà avec une mauvaise intention en fait. Tu pars avec une mauvaise intention, tout simplement parce que t'as un mauvais avis pour la personne, parce qu'elle est meilleure que toi en fait. Tu veux pas l'aider, tu veux la descendre. Parce elle a tenté quelque chose que toi tu n'as pas tenté. Voilà pourquoi il ne faut pas vivre cette vie en parlant constamment sur la vie des autres. C'est pas intéressant. Il n'y a que ta vie qui est intéressante. On s'en bat les couilles de la vie des autres. On n'en a rien à foutre. C'est quoi l'important? Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien du tout. L'important c'est toi, ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? Où tu te vois dans 10 piges? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ton sport? L'alimentation? C'est ça l'important. Aujourd'hui, c'est toi l'important. Dans ce monde de fous, c'est toi l'important. Avant de se concentrer sur les autres, il faut se concentrer sur soi déjà. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir.